Le matin, Bruma a entouré les murs en pierre du couvent de Santa Clara, au des collines de Tolède, en Espagne, où le vent a été sibilé parmi les olives laïques comme s'il portait des secrets. C'est là, dans ce lieu de silence et de prière, que sœur Isabelle avait passé les 10 dernières années de sa vie. Depuis, aux 19 ans, il avait échangé des conneries de Madrid pour l'enceinte. Pas pour la vocation, mais pour le désespoir. Le couvent était le seul refuge qu'il lui avait laissé après que sa famille l'a répudié pour avoir aimé une autre femme. Ironiquement, l'Église avait été son sauveur et son arrestation. Jusqu'à ce matin d'octobre, une lettre est arrivée scellée avec de la cire rouge. L'évêque a ordonné à un restaurateur d'art d'évaluer les fresques du XVe siècle qui ornaient la chapelle principale menacée par l'humidité. Sœur Isabelle, chargée de recevoir le visiteur, n'imaginait pas que cette demande bureaucratique changerait tout. La femme qui est entrée dans la porte de Carvalho n'a pas habillé la blouse blanche qu'Isabelle attendait. Au lieu de cela, une veste en cuir usé, un pantalon de bureau et des bottes qui semblaient avoir intervenu dans la moitié du monde. Ses cheveux courts et rebelles contrastés avec la peau brune marquée par des cicatrices presque imperceptibles, des souvenirs de fouilles archéologiques au Moyen-Orient, comme Isabelle le découvrira plus tard. Mais c'est le sourire qui l'a désarmée, un geste rapide et ironique, comme si le nouveau venu savait déjà que cet endroit n'était pas pour elle. « Vous devez être la religieuse qui me regardera », a déclaré la femme, tendant sa main. « Je suis Valeria Mendez. » Et avant de demander, « Non, je ne suis pas catholique. » Sœur Isabelle hésita avant de toucher ses doigts, rugueux et chauds. « Ce n'est pas mon travail à regarder, Madame Mendez. Assurez-vous simplement que nos actifs sont traités avec respect. » Valeria rit, un son rauque qui résonnait à travers les couloirs vides. « Madame ? Dieu, ce sont des siècles que personne ne m'appelle ainsi. Et vous pouvez m'appeler Val. Tout le monde le fait. Ici, nous nous traitons pour sœur ou lady, a répondu Isabelle, mais sa voix n'a pas dit le dernier mot. Il y avait quelque chose dans ses yeux sombres, quelque chose qui n'était pas un défi, mais une véritable curiosité, comme si Valeria essayait de la déchiffrer. Alors sœur Isabelle, a souligné Valeria avec un ton de blague, emmenez-moi à ces fresques avant de ne pas ennuyer à cet endroit. Et donc ça a commencé. Les jours suivants étaient une douce torture. Valeria a travaillé avec une concentration presque religieuse, ses doigts retraçant les lignes fanées des anges et des saints comme s'ils étaient amoureux. Isabelle a regardé en silence, faisant semblant de superviser, mais en fait mémorisant chaque mouvement, la façon dont Valeria a mordu sa lèvre inférieure lorsqu'elle a été absorbée, comment ses sourcils fronçaient les sourcils lorsqu'elle a découvert plus de dégâts qu'elle ne s'y attendait, alors qu'elle maudissait bas en espagnol et arabe lorsque l'encre n'a pas obéi. « Tu ne parles pas beaucoup, n'est-ce pas ? » demanda Valeria un après-midi, sans quitter les yeux de la fresque de Santa Clara qui a restauré. Parler n'est pas nécessaire quand il n'y a rien à dire. Valeria la regarda finalement avec un sourire tordu. Ou lorsque vous avez peur de ce que vous pouvez sortir. Isabelle sentit son visage brûler. Je n'ai aucune crainte. Tout le monde a. Valeria passa son pouce sur une fissure sur le mur, comme une cicatrice. Les vôtres ne sont que mieux cachés. Cette nuit-là, Isabelle rêvait de mains qui ne touchaient pas les fresques. Il s'est réveillé haletant, la feuille de sueur humide et savait qu'il ne pouvait plus prétendre l'indifférence. Le 3e jour a apporté la tempête. Pas la pluie, mais celle qui frissonna le fondement du couvent lorsque Valeria a découvert, derrière une couche de chaux, une muraille cachée, 2 femmes nues, entrelacées sous un ciel étoilé, leur corps peint avec une tendresse qui a relevé des siècles. Ils n'étaient pas saints. Ce n'étaient pas des martyrs. C'étaient des amoureux. Mon Dieu, murmura Valeria, ses doigts tremblants sur le mur. Cela ne peut pas être là. Isabelle s'approcha, le cœur battant si fort qu'il craignait que Valeria entende. Qu'est-ce que c'est ? Un baiser. Valeria se tourna vers elle, ses yeux brillants. Une peinture persane du XIIIe siècle. Il ne devrait pas exister dans un couvent espagnol. Et encore moins, elle a fait signe aux chiffres. Que ? Isabelle a senti le sol osciller. Ils sont. Oui. Valeria a avalé dur. Et quelqu'un les a cachés ici. Pendant des siècles. Les deux étaient silencieux, fascinés par l'image que le temps avait préservée comme un secret. Jusqu'à ce que Valeria dise, bas,
Avez-vous vu quelque chose comme ça? Isabelle. Il secoua la tête. Non. Jamais. Moi non plus. Valéria la regarda, et il y avait quelque chose de nouveau sur son visage, une vulnérabilité qui n'était pas là auparavant. Mais maintenant je l'ai vu, je ne peux pas m'étendre. Il ne parlait plus de peinture. Isabelle se retire, ses mains pratiques. C'est un péché. Ou c'est de l'art, répondit Valéria. Ou c'est l'amour. Cela dépend de qui ressemble. Ici, ce ne peut être que le péché. Valéria a pris une longueur d'avance. Et si ce n'est pas le cas? Et si c'est juste, vrai? Isabelle sentit les larmes brûler. La vérité m'a détruit une fois. Et le mensonge vous a sauvé? Demanda doucement Valéria. Tu me sembles sauvée, sœur Isabelle? Elle n'a pas répondu. Il ne peut pas. Parce que la réponse était non. Cette nuit-là, Valéria a trouvé Isabelle dans le jardin de l'Arangera, où la lune argentait les feuilles. Il n'y avait pas de mots au début. Juste un regard, puis Valéria a tendu sa main, s'est étendue, comme une offre. Isabelle hésita, mais ses doigts, comme s'ils avaient leur propre volonté, ont trouvé le sien. Je ne peux pas, chuchota Isabelle. Je sais, répondit Valéria, en serrant les doigts avec une force qui était presque une douleur. Mais que se passe-t-il si nous pouvions, juste une seconde, vous faire semblant de le faire? Et puis, sous le parfum des oranges et les acouphènes des grillons, Valéria l'embrassa. Pas avec une passion désespérée, mais avec une tendresse qui a brisé quelque chose à l'intérieur d'Isabelle, quelque chose qu'elle avait enfermé il y a longtemps. Quand ils s'éloignèrent, Isabelle a touché ses propres lèvres, stupéfaite. C'est fou, murmura-t-elle. Ou c'est la chose la plus saine que vous ayez jamais faite, Harry Valéria, mais ses yeux étaient sérieux. Écoutez, je ne vous demanderai pas d'abandonner quoi que ce soit. Juste, ne me repousse pas. Pas encore. Isabelle voulait dire oui. Ce serait. Cela oublierait les votes, les règles, la peur. Mais le son des cloches de la matina résonna à travers le couvent, la rappelant qui elle était. Ou qui devrait être. Je ne peux pas, répéta-t-il cette fois plus fermement, lâchant la main de Valéria. Et tu n'aurais pas dû faire ça. Valéria se retire, son visage se fermant comme une porte frappante. Tout bien. Je comprends. Elle lui tourna le dos, mais s'arrêta après quelques pas. Dites-moi simplement une chose, quand vous regardez cette murale, que voyez-vous? Isabelle n'a pas répondu. Il ne peut pas. Parce que ce que j'ai vu était elle-même. Les jours suivants étaient un purgatoire. Valéria travaillait en silence, évitant de la regarder dans ses yeux. Isabelle a prié plus que jamais, comme si les mots pouvaient effacer la mémoire du toucher de ses lèvres. Jusqu'à la veille du match de Valéria, l'évêque est arrivé pour inspecter le travail. Excellente restauration, Madame Mendez, a-t-il dit, admirant les fresques. Bien que... Son regard a atterri sur la peinture murale nouvellement découverte, maintenant couverte d'un tissu. Qu'est-ce que c'est? Valéria et Isabelle ont échangé un regard. Rien d'importance, l'excellence, a menti pour la première fois Valéria. Seuls dommages irréparables. J'ai couvert de ne pas offenser la vue. L'évêque hocha la tête, distrait. Bien. Quoi qu'il en soit. Quand il est allé, Valéria a déchiré le tissu avec un geste soudain, révélant les amoureux peints. Il n'a même pas l'air correctement, a-t-elle dit amèrement. Pour eux, nous sommes invisibles. Nous avons toujours été. Isabelle a senti quelque chose se briser en elle. Val. Non. Valéria lui tenait la main, l'empêchant de toucher la murale. Ne touchez pas. Ce n'est pas le vôtre. Ce n'est personne. C'est juste, il. Et il mérite d'être vu. Isabelle regarda les figures, ses corps entrelacés dans la danse éternelle. Et puis, sans réfléchir, il a sorti le chapelet de son cou et l'a placé sur la peinture comme une bénédiction. Alors, murmura-t-elle. Valéria l'a observé, ses yeux humides. Que fais-tu? Vous dites au revoir, a répondu Isabelle. Et me sauver. Cette nuit-là, lorsque le couvent s'est endormi, Isabelle a laissé une lettre sur son lit,
adressée à Mère Supérieure. Il n'y avait aucune explication, juste une demande de pardon et une vérité qui ne pouvait plus porter seule. Puis, avec son cœur battant si fort qu'elle craignait de réveiller les autres religieuses, elle est descendue dans les escaliers et a trouvé Valeria attendant dans la cour, avec un sac à dos et un sourire tremblant. « Tu es venue, dit Valeria, incrédule. Isabelle se tourna dans le couvent qui avait été son arrestation et son refuge. « Je suis venue, répondit-elle. Mais je ne sais pas où aller. » Valeria lui prit la main. « Je sais. Viens avec moi. » Et donc, sous la même lune qui avait été témoin de son premier baiser, ils ont traversé la porte oak, laissant derrière les murs qui les séparaient du monde. Et l'amour. Dans la poche d'Isabelle, une clé. Pas celui du couvent, mais celui d'un âne. Élié à Grenade, que Valeria avait loué des mois plus tôt, rêvant d'un endroit pour restaurer non seulement des peintures mais aussi pour elle-même. Maintenant, ce serait le leur. Et la murale ? Demanda Isabelle, quand ils étaient assez loin pour ne plus entendre les cloches. Valeria sourit. Il restera. Pour que d'autres comme vous sachent qu'ils ne sont pas seuls. Isabelle pencha la tête sur son épaule, respirant l'odeur de l'encre et du sol qui était la seule de Valeria. Je ne suis plus seule, murmura-t-elle. Et pour la première fois depuis des années, il l'a cru. Le chemin de terre qui transportait vers la ville était étroit, illuminé uniquement par la lumière argentée de la lune et les phares de la vieille voiture que Valeria conduisait d'une main, tandis que l'autre restait entrelacée dans les doigts d'Isabelle. Le vent est entré dans la fenêtre ouverte, apportant l'odeur de la lavande et de la poussière, comme si la nuit elle-même avait conspiré pour les rendre invisibles au monde qu'ils ont laissé. Pensez-vous qu'ils nous regarderont ? Isabelle a rompu le silence, ses doigts serrant légèrement ceux de Valeria. Peut-être. Mais ils ne nous trouveront pas. Valeria a un peu accéléré, comme si la vitesse pouvait effacer les doutes. Grenade est assez grande pour nous cacher. Et assez petit pour nous appartenir. Isabelle a regardé son profil, la ligne ferme du menton, l'ombre des cils sur les joues. Valeria semblait toujours si sûre, si certaine de chaque étape, il était facile d'oublier qu'elle avait aussi des craintes. Mais Isabelle les connaissait. Il connaissait le tremblement dans ses mains quand il parlait de sa famille, la façon dont il évitait en regardant en arrière, comme si le passé pouvait l'atteindre à tout moment. Et si ta mère ? Valeria a résolu un soupir, ses nœuds dans ses doigts blanchissant sur la roue. Ma mère a choisi le silence il y a longtemps. Quand j'étais petit et m'a demandé pourquoi elle n'avait jamais parlé de mon père, elle a dit que certaines choses étaient comme du verre brisé, plus vous bougez, plus il coupe. Il s'arrêta, avalant quelque chose d'amer. Je ne serai pas de verre brisé, Isabelle. Pas pour elle, pas pour personne. Isabelle n'a pas répondu. Au lieu de cela, il prit la main de Valeria sur ses lèvres et embrassa ses nœuds sur ses doigts, comme s'il pouvait guérir les vieilles blessures avec ce geste. La voiture s'est déplacée, se levant vers des montagnes qui cachaient une grenade entre leurs plis. Le studio était dans un vieux quartier, où les maisons étaient basses et les rues sentaient le jasmin. La façade était en bleu délavé, la porte en bois foncé avec la peinture se décollant sur les bords. Valeria a sorti la clé de sa poche et l'a tournée dans la serrure avec un claquement qui ressemblait à une promesse. À l'intérieur, l'air était debout, chargé de l'odeur de l'huile de lin et du bois vieilli. Une grande fenêtre sur le plafond permettait le clair de lune, illuminant les chevaux vides, les pinceaux, une table recouverte de croquis. Dans le coin, un canapé étroit, recouvert d'une épaisse couverture en laine, comme si quelqu'un y couchait récemment. Isabelle marchait lentement, passant ses doigts sur un écran vide soutenu sur le mur. Il sentit les yeux de Valeria sur lui, chauds comme des braises. « Est-ce là que tu m'apprends à peindre ?» demanda-t-il, tournant avec un sourire timide. Valeria s'approcha, enlevant son manteau et le jetant sur le canapé. « Non. » Sa voix était rauque, presque un murmure. « C'est là que je vais vous apprendre à être libre. » Et puis il l'embrassa, les mains sur les hanches d'Isabelle, la tirant contre lui comme s'il voulait les fusionner en un. Les lèvres de Valeria connaissaient le café et les mensonges, les promesses qui, maintenant, pourraient finalement être tenues. Isabelle gémit bas, son dos se penchant contre le mur, ses mains se perdant dans les cheveux courts de Valeria, les désordonnaient encore plus. Valeria, son nom est sorti comme une prière, comme un avertissement.
SHHH. Valeria a grignoté sa lèvre inférieure, une respiration chaude contre la peau d'Isabelle. Il n'y a plus de règles. Il n'y a pas de mur. Juste nous. Isabelle ferma les yeux, laissant les mains de Valeria glisser sous sa chemise, sentant la chaleur de ses doigts contre sa taille. Tout était si jeune et si familier en même temps, comme s'il s'attendait à toute sa vie pour cette touche, cette pièce pleine de couleurs et de possibilités. Mais alors un son les a interrompus. Un bruit sec, comme quelque chose qui bat la fenêtre. Les deux gelés. Valeria se déplaçait lentement, son corps tendu, ses yeux fixés dans la grande fenêtre de plafond. Isabelle a suivi son regard et a vu, une ombre passa rapidement, comme un oiseau, mais très grande pour ça. Ça c'était quoi? Murmura Isabelle, son cœur frappant fort. Valeria N. Ils ont répondu. Au lieu de cela, il a ramassé une vieille lampe de poche sur la table et s'est allumé, illuminant son propre visage avec une lumière jaunâtre qui profondément des cercles sombres. Restez ici, ordonna-t-il sa voix bas mais ferme. Valeria, non. Restez. Et avant qu'Isabelle ne puisse protester, Valeria quittait déjà la porte arrière, la lampe de poche se balançant dans l'obscurité. Isabelle était seule dans le studio, le silence désormais lourd et presque suffocant. Il regarda l'écran vide, jusqu'au pinceau, jusqu'au canapé où le manteau de Valeria était encore lancé. Et puis entendu. Un murmure. Il ne venait pas de l'extérieur. Cela venait de l'intérieur. Sous le canapé. Quelque chose a bougé. Isabelle a avalé fort, agenouillé lentement. Avec des mains tremblantes, il leva le bord de la couverture de laine. Et ça-haut. Une boîte. Petit bois foncé, avec une serrure en métal oxydé. Enregistré sur le couvercle, presque effacé par le temps, un nom, Soror Juana. L'air a fui les poumons d'Isabelle. Elle connaissait ce nom. C'est la religieuse qui avait peint la murale. La religieuse qui, selon les registres du couvent, avait disparu une nuit, il y a 100 ans, ne laissant qu'une seule note derrière, Dieu n'est pas sur les murs, mais dans ce qu'il cache. Isabelle a tendu la main, ses doigts suspendus au-dessus de la boîte. Quelque chose à l'intérieur d'elle pulsait, pas comme un cœur, mais comme un secret sur le point d'être révélé. Et puis la porte arrière s'ouvrit avec un bruit sourd. Valeria courait, son visage pâle et large. Isabelle, nous devons y aller. Maintenant. Qu'est-ce que c'était? Que as-tu vu? Isabelle se leva, la boîte toujours dans ses mains. Valeria ne la regardait pas. Ses yeux étaient fixés dans la fenêtre de plafond, où, pendant une seconde, Isabelle jure de voir un visage. Le visage d'une femme. Avec les lèvres cousues. Isabelle a senti un frisson voyager la colonne vertébrale. La boîte glissa de ses doigts, tombant au sol avec un son étouffant. L'impact a fait entrer le couvercle, révélant un morceau de tissu jauni pour le temps. Mais il n'y avait plus de place pour la curiosité maintenant. Pas avec une formidable Valeria devant elle, les doigts se sont enveloppés sur les bords de la table comme si elle devait s'accrocher afin de ne pas s'effondrer. Valeria, pour l'amour de Dieu, me dis ce qui se passe, a insisté Isabelle, saisissant ses épaules. L'autre femme détourna finalement les yeux de la fenêtre, mais ses yeux étaient vitrés, comme s'ils voyaient encore quelque chose qu'Isabelle ne pouvait pas voir. Je suis allée à la chapelle. Comme vous l'avez demandé. Recherchez plus de disques sur la religieuse qui a peint la murale. Sa voix était un fil rauque. Mais ce n'était pas vide comme nous le pensions. Il y a quelqu'un là-bas. Ou, quelque chose. Isabelle a senti son cœur frapper si fort qu'elle a blessé. La chapelle avait été le premier endroit qu'ils ont exploré à leur arrivée il y a des semaines. Poussière, siège pourri, un crucifix allongé sur le sol. Rien de plus. Quelqu'un comme une femme. D'habitude. Mais ce n'est pas une religieuse, Isabelle. Ce n'est pas normal. Valeria a avalé dur. Elle était sur le dos, agenouillée devant l'autel. Quand je suis entrée, elle s'est retournée, et a souri. Mais, seule sa bouche ne bougeait pas. C'était comme si le sourire était cousu dessus. Les mots tombaient comme des pierres dans le silence de la pièce.
Isabelle se souvenait de son visage dans la fenêtre. Les lèvres en ligne épaisse, la peau pâle sous forme de bougie. Pensez-vous que c'est la même religieuse que la murale? Que as-tu disparu? Valéria secoua la tête, les boucles noires tremblant de violence. Je ne sais pas. Mais elle savait que j'étais là. Et ce n'était pas tout. Son souffle n'était pas terminé. Il y en avait plus. Autre. Dans les couloirs. Toute l'habitude, tout avec la bouche cousue. Et ils ont marché sans bruit. Comme s'ils flottaient. Isabelle sentit ses jambes s'affaiblir. La boîte sur le sol semblait l'appeler, mais elle ne pouvait pas être distraite. Pas maintenant. Nous devons partir. Déjà. Valéria hocha la tête, mais quand Isabelle se dirigea vers la porte, l'autre femme a tenu son bras. Pas autour. Elle a montré la fenêtre du plafond, où l'ombre de son visage semblait toujours pend, comme une tache de peinture. Ils viennent partout. La seule issue est par le sous-sol. Il y a un passage qui mène au verger. Nous pouvons sauter le mur à partir de là. Isabelle ne s'est pas demandé comment Valéria savait de cette façon. Il n'y avait pas de temps. Alors qu'ils s'accroupissent pour attraper la lampe de poche qui était tombée au sol, Isabelle n'a pas pu résister, elle a tendu la main et a fermé la boîte en un clic sec. Je ne pouvais pas le laisser derrière. Pas après tout. Les couloirs étaient plus sombres qu'ils ne le devraient. Les lampes que elles. Ils avaient installé un clignotement comme des bougies sur le point de sortir. À chaque pas, Isabelle sentit le poids de la boîte contre sa poitrine, comme si elle avait elle-même un cœur battant à l'intérieur. Valéria est allée de l'avant, les doigts tremblants pressant le couteau de cuisine qu'elle avait pris sur son garde-manger. « Pensez-vous que ce sont des fantômes ?» murmura Isabelle, si bas qu'elle a été à peine entendue. Valéria s'arrêta soudainement, se tournant si vite qu'Isabelle l'a presque heurtée. Non. Sa voix était ferme, malgré la peur. Les fantômes ne saignent pas. Avant Isabelle ne pouvait demander ce qu'elle voulait dire, un son humide résonnait dans le couloir. Quelque chose entre un soupir et un gémissement, venant de l'ombre à votre droite. Valéria a serré le couteau plus fortement. Ne regarde pas, ordonna-t-elle, faisant avancer Isabelle. Mais Isabelle avait l'air. Entre les colonnes en pierre, une silhouette s'est déplacée. Une religieuse, l'habitude déchirée dans les manches, les longs doigts pâles pressés contre la bouche cousue. Entre les brins épais qui se joignaient à ses lèvres, un filet sombre dégoulinant sur le sol de pierre. Sang. Et puis la religieuse leva la main, comme pour les toucher. Cria Valéria, poussant Isabelle fort. Ils ont couru, les marches faisant écho comme des coups de feu dans le silence du couvent. Derrière eux, le son de tissu mélangé à des rires étouffés par bouches qui ne pouvaient pas s'ouvrir. Le sous-sol sentait la terre humide et autre chose. Quelque chose de pourri. Valéria n'a pas hésité, elle a donné un coup de pied à la porte en bois qui a conduit au passage secret, et elle a cédé avec un cri. Le tunnel était étroit, sombre, les murs recouverts de mousse qui brillait faiblement dans la lampe de poche. Nous allons le faire, marmonna Valéria, plus pour elle-même qu'Isabelle. Juste un peu plus. Mais quand ils ont émergé de l'autre côté, sous la lumière argentée de la pleine lune, il n'y a pas eu de soulagement. Parce que là, parmi les arbres tordus du verger, des dizaines de figures les attendaient. Toute habitude. Tout avec les lèvres cousues. Tous souriants. Et dans leur centre, la religieuse murale. Son visage n'était plus une peinture fanée, mais de la chair et des os, des yeux noirs comme des puits profonds. Elle leva la main et aux extrémités de ses doigts, des aiguilles brillaient au clair de lune. « Vous êtes venus » a déclaré une voix qui n'était pas une voix, mais un chœur de soupirs entrecoupés. Enfin. Valéria tenait le couteau avec les deux mains, le corps tremblant. Que veulent-ils, Isabelle ? Isabelle a regardé la boîte qu'elle portait toujours. En elle, le tissu jauni semblait maintenant être pulsé, comme si quelque chose de vivant essayait de partir. Je pense qu'ils veulent ce qu'il y a ici, a-t-elle répondu, la gorge sèche. Et je pense que nous n'aimerons pas savoir ce que c'est.